Je suis en train de te parler comme un prophète. Je suis en train de te parler sur l'onction apostolique. Je suis en train de te dire, la vie est donnée en ces lieux. La vie est donnée en ces lieux. Acclame encore le Seigneur Jésus. Emmanuel est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de ton Père. Tu vas tourner à gauche, à droite, dans sa vie, ton voisin. Bénis-le. Donne-lui des encouragements s'il n'est pas encore délivré. Dis-lui, sois fortifié. Ici. Dis-lui ici. Tu auras le repos. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Sois-en sûr. De la manière que tu es venu, tu ne vas pas repartir comme ça. Il dit ceux qui sont chargés. Si tu as un bagage de fétiche sur ta tête, si tu as chargé l'esprit de mort, sois-en sûr, avant de sortir ici, Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Le fétiche de ton père, on n'en parlera plus jamais. On n'en parlera plus jamais. Je suis en train d'annoncer quelque chose à la terre de Korogo. Le soleil s'est levé. 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 Et les ténèbres sont parties. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas longtemps de cela, quand vous allez à la mairie de Korogo, quand vous dépassez la mairie, il y a un grand. Ils ont écrit Korogo avec des lettres et des ampoules à l'intérieur. Au milieu de la nuit, vous voyez que c'est allumé, c'est la lumière. La nuit, quand vous lisez Korogo, c'est lumineux. Dieu m'a transporté dans une vision. Et j'ai vu Korogo allumé. Il dit tu es cette lumière de Korogo. Acclame pour la lumière de Jésus. Il dit tu es la lumière de Korogo. Ici c'est le noir. Ici c'est le trouble. Ici c'est les ténèbres. Ici c'est le fétiche. Ici c'est l'esprit des morts. Il dit c'est cette lumière que tu incarnes dans cette ville. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me présente encore au peuple de Dieu. Je suis le prophète Archange Michael. Amen, amen. Le pasteur principal APD Korogo. Acclame le Dieu notre Seigneur. Honore Dieu par des acclamations. Même si tu n'es pas suspect, tu dois bien acclamer. Je comprends que tu acclames de façon nonchalante. Si tu es envoyé du diable, sache qu'il n'est pas du Si tu aimes Jésus, balance tes mains comme ça. C'est le bébé. J'aimerais vraiment à mon canal saluer
les nouvelles personnes qui viennent d'arriver ici pour la première fois. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur qui vous a amené dans sa sainte présence. Il vous exauce dans votre différentes prières. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi honorer la vie de la servante de Dieu que j'appelle chaleureusement Maman Percy. Acclamons le Seigneur. C'est une servante de Dieu de puissance et de feu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. Vous savez, la délivrance, c'est un nom. Dieu ne donne pas l'ordre de la délivrance à n'importe qui. Pour dire quoi? Dans chaque mission, Dieu établit des pères. Amen, pas amen. Dessus des pères, il met des fils. Avec une seule mission, mais plusieurs ministères. Amen, pas amen. C'est un peu l'histoire des apôtres. Alléluia. La mission était ce que le poids spirituel que le Seigneur avait déposé sur la vie de Pierre. On va y arriver. Amen, pas amen. Alléluia. Pour dire quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Et la première étape de tout chrétien, c'est de recevoir Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Recevoir Jésus n'annule pas la condamnation de l'esprit de mort. Recevoir Jésus ne disqualifie pas le fétiche pour eux de t'enchaîner. Recevoir Jésus n'annule pas ton célibat. Ça peut être un choc. Ça peut être un choc. Peut-être que tu es étonné d'entendre ça. La Bible dit dans Jean 1:12, il a dit le pouvoir est donné à tous ceux qui le reçoivent. Quand on reçoit Jésus, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est l'esprit de l'homme qui reçoit l'identité d'enfant de Dieu. Donc, l'héritage de ton père et aussi les œuvres de la chair, les envies, la colère. C'est aussi une loi de condamnation contre le père. Donc, le combat des hommes de Dieu de ce siècle, le combat des pasteurs, la lutte. Alléluia. C'est que tu ne comprends pas, tu laisses. Le Saint-Esprit va ajouter. Amen, pas amen. Acclamez mon interprète. Le petit pour était hier, mais aujourd'hui il n'y a plus. Alléluia. Amen, pas amen. Ça veut dire quoi? Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus ne doit pas se limiter dans ça. Mais tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Sans la délivrance, il y a le blocage. Amen, pas amen. Sans la délivrance, il y a des échecs. Sans la délivrance, tu vas passer BPC 5 fois. Ça ne va jamais sortir. Parce que ton diplôme est dans un canari. Sans la délivrance, le fétiche pour va te poursuivre. Tous les soirs. Dans ton sommeil. C'est pourquoi le fardeau de Dieu à cette époque des temps de la fin. À ce temps de la fin, où nous tendons vers l'enlèvement, là où Jésus revient bientôt,
Jésus à l'autre palais. Voilà. Donc tout enfant de Dieu doit se préparer. Alléluia. Tu vas acclamer encore le Seigneur. Les anges aussi vous font coucou. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Et aussi, je voudrais vraiment bénir encore le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui nous aident dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 Il y a une chose que j'ai compris et qu'on m'enseignait quand j'étais à l'ENA, École nationale d'administration. C'est le principe du mentorat. Amen. Amen. Ça dit quoi? Dieu donne des grâces aux gens. La Bible appelle des talents. Des dons. Amen. Donc dans ce principe de leadership, il faut avoir la capacité de pouvoir laisser chaque personne s'expliquer. Amen. Amen. Ça nous donne une ouverture d'esprit. Pour dire quoi? À l'église, par exemple, à l'armée de prière, on dira qu'on peut évangéliser. Mais le système d'évangélisation, par moment, est trouvé dans le bûche. Amen. Amen. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'encourage que le professeur étant à l'école, il évangélise. Amen. Amen. Que celui qui est policier, étant au bureau, il évangélise son frère policier. Celui qui est maçon, évangélise son frère maçon. Celui qui est ferronnier, quand tu es dans ton atelier, parle de Jésus aux gens. Dis-leur que tu as besoin de délivrance. Alléluia. Et ça d'être dans cette tâche, vraiment, il y a des personnes vraiment qui nous aident dans cette dimension de l'évangélisation afin que les âmes viennent. Alléluia. C'est pourquoi tu vas vraiment acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il est où papa et maman? Alléluia. Voilà. Qu'il vient s'asseoir. Hein, l'enfant a pu rester avec madame aujourd'hui. Amen, pas amen. Que le Seigneur le bénisse. Voilà. Ça dit que il est commando. Ah d'accord. On dit l'entrée de Bleu.4. C'est ça. Il est professeur de maths. Mais son cœur est pour Jésus. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Son cœur est pour Jésus. Il parle un peu de mathématiques. Et à la fin de son cours, il donne le message de Jésus. Alléluia. Et la dernière fois, il est venu témoigner. Il dit pendant qu'il était en train de donner l'évangélisation, pardon, la parole, il y avait deux vieilles qui sont tombées. Parce qu'il y avait des génies dans le corps. Amen, amen. Il a prêché Jésus, professeur de maths. Acclame le Seigneur pour sa vie. On ne doit plus se limiter du fait que le travail du prophète, c'est lui qui doit aller au marché, aller évangéliser. Tu vas au marché. Tu vois ta soeur. Elle est oppressée. Dis-lui, il faut aller à Pédécoro, on va prier pour ta délivrance. Là-bas, on prie gratuitement. On prie gratuitement. On prie gratuitement. On ne paye pas l'argent. Amen, amen. Donc c'est pourquoi comprends ce principe. Là où tu es aujourd'hui, peut-être que tu as une face. Si Dieu voit ton engagement, il peut te faire entrer dans le service de commando. Amen, amen. Alléluia.
Pendant que tu es là-bas et que vous êtes en train d'enseigner, quelqu'un peut tomber si Jésus peut faire tomber quelqu'un. Sur le champ, et tu commences à prier. Amen, pas amen. Papa, il commence à te debout. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. Ce matin, le Seigneur me disait qu'il est le premier responsable. Amen. Je l'ai reçu comme ça, c'est sorti de ma bouche. Alléluia. Amen. Même s'il y a 2 jours, on va régler ensemble dans l'homme. Amen, pas amen. Parce qu'il est engagé de façon totale. Alléluia. Voilà, donc on dit vraiment merci au Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc de là où tu es dorénavant, parle de Jésus. Parle de la délivrance. À Korogo, ça c'est l'introduction de mon message. À Korogo, il n'y a pas quelqu'un qui veut qu'il n'a pas besoin de délivrance. Même pas une seule personne. Tous ont besoin de délivrance. Et le commencement de ta vie chrétienne, c'est la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi vraiment nous tenons encore à dire merci au Seigneur pour le peuple qui nous fait parvenir en ce matin. Alléluia. Ils sont un serviteur. Le papa Ishama et son frère, le serviteur Moïse. Acclamons le Seigneur. Tout qu'on fait, la grâce est pour nous. Alléluia. Amen, pas amen. C'est pourquoi, vous savez, il y a une chose qui disqualifie beaucoup les enfants de Dieu. Le péché. Je vais le résumer en 3 mots. Le péché, c'est Satan. Le péché, c'est la mort. Celui qui nous condamne pour nous amener à la mort, c'est Satan. En d'autres termes, on peut avoir des dons excellents. Ils sont en train de monter, mais je descends. On peut avoir des dons de vision parfaits. On peut avoir un feu de Dieu. On peut avoir l'onction. On peut avoir la grâce de porter la voix de Dieu. C'est-à-dire prêcher. Mais toutes ces choses, la condamnation du péché n'est pas disqualifiée. Les dons les plus excellents, c'était les apôtres qui les avaient. Les dons, les talents, le savoir-faire. Tu as le micro, non? Hein? Tu as quel don? Interpréter, non? Voilà. Si tu n'as pas les dons, est-ce que tu peux interpréter? Donc quand on dit don, c'est quoi? Un potentiel. La grâce, ou bien ce que Dieu t'a donné, ton savoir-faire. Amen, amen. Donc on a résolu le problème de nos pas. Voilà. Alléluia. Tu peux avoir un ministère authentique du Seigneur. Mais si tu n'as pas la délivrance, les ténèbres vont te bouffer. Et ils étouffent toujours. C'est pourquoi les dons les plus excellents doivent se parfaire en essayant de frotter aux autres. Alléluia. La dernière fois quand nous allons dans la communauté des mamans, quand je suis arrivé, pas pour prêcher l'homme, amen, pas amen. Il y a le secteur, le commando Madouché qui disait, on espère que tu es venu avec la lumière. Et lui-même l'a dit que ces jours-là, puisqu'il n'y avait pas courant, lui se disait que la parole que Dieu l'a inspirée, c'était pour envoyer l'électricité. Et à un moment donné, il dit Dieu ne l'avait pas convaincu. Et quand je suis rentré à l'entrée,
Il y a un ange qui m'a parlé. Il dit apporte-nous la lumière. Apporte-nous la lumière. Ça veut dire on ne disqualifiera pas la présence de Dieu dans leur communauté. Mais du fait que le don n'a pas encore été peaufiné, il y avait la condamnation du fétiche. Le bourreau était là. L'esprit de mort était là. C'était des ténèbres. Amen, pas amen. Mais elle, c'est une servante de Dieu. Alléluia. C'est une servante de Dieu. Amen, pas amen. Donc pour aller plus loin, elle avait besoin de cette lumière afin que sa grâce puisse s'éclore. Alléluia. C'est pourquoi même les personnes qui sont venues cette semaine, dans leur témoignage de délivrance, ils disent que ils se voient sortir de l'ombre et venir à la lumière. Pendant qu'on prie pour eux, ils se voient sortir de quelque part qui est noir. Et il est en train de rentrer dans une atmosphère qui est la lumière. C'est ça la grâce excellente. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, la servante de Dieu. Elle a compris le message du salut et elle a décidé, voilà, dorénavant, de devenir appelée. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Voilà. Nous sommes la communauté appelée. Amen, amen. Après la délivrance, il y aura l'étape du baptême. Est-ce que Amen, amen. Le baptême, c'est le baptême de l'esprit. La dernière fois qu'on allait faire le baptême, toutes les personnes qu'on a plongées dans l'eau, quand tu remontes, la Bible était démontrée. Amen, amen. On dit on meurt et on renaît de nouveau. Est-ce que si tu as jeûné dans ton corps, tu peux mourir? Tu remontes la mort encore en toi. Bravo. Donc, le jour que j'ai plongé, on a plongé des personnes dans l'eau. Quand tu remontais, je voyais des anges qui remontaient avec. Il y a des anges qui remontent. Les anges, ce ne sont pas la mort. Les anges, c'est la lumière de Dieu. Les anges, c'est la vie de Dieu. Amen, amen. Et chacun d'entre ces personnes, ils disent que, prophète, je sens que je suis né de nouveau. Quand tu le dis, il témoigne. Parce qu'il y a la joie dans son cœur. Amen, amen. On appelle cela le fruit de l'esprit de vie. Alléluia. C'est pourquoi vraiment, je veux bénir le Seigneur pour toute cette délivrance qu'il opère. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ces choses, on le dit afin que Dieu même, il regarde toutes choses. Vous savez, nous sommes dans un monde d'église. Amen, amen. La classe commune, c'est la puissance. Et tout le monde, on le sait. Alléluia. On le sait que à l'armée de prière, la puissance, elle est totale. La puissance qui fait bouger le Mont Korogo. La puissance qui fait fléchir les esprits. Amen, amen. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il y a en chacun de nous la grâce qui nous a été accordée. De différents ministères. Et quand vous voyez le mot ministère, c'est avec S à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour comprendre déjà l'explication de cette délivrance se passe au temps.
c'est de comprendre qu'il y a des grâces qui sont excellentes. Amen, amen. Quand vous regardez par exemple, c'est des témoignages de délivrance. Il y a une de nos sœurs qu'on appelait Maman Fatou. Maman Fatou, elle a travaillé avec mon Korogo. Je vous le dis clairement, c'est le démon de Bon Koulibaly. Amen, amen. Et c'est avec ce fétiche qui est à la présidence aujourd'hui. Alléluia. Il y a des types d'esprits qui sont dans les corps. Si Dieu n'a pas investi d'une autorité, le démon quitte pas. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit déjà que la terre de Korogo est déjà soumise à l'onction de puissance sur le feu. Parce que l'autorité que Dieu a mis en place dans son serviteur fait déjà la particularité. Parce que la puissance a ses limites. Amen, amen. Regardez le Seigneur lui-même. Comme je disais à une de nos commandos, la maman Émeraude, sa fille est venue, je dis, comme elle est en train d'arrêter. On peut prier pour elle, elle sera délivrée sans jeûne. Amen, amen. Je lui ai dit ça. Elle ne croyait pas. Est-ce qu'elle est là? Elle ne croyait pas. Parce que la Bible dit qu'il y a 10 esprits qui ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Et la question que je me pose, c'est-à-dire que cette histoire avec Pierre, avec le Seigneur, Pierre a chassé l'esprit. Il a chassé l'esprit. L'esprit n'est pas sorti du corps. Et le Seigneur est venu, démon, sort. Et le démon est parti. Pierre pose la question à Dieu. Il dit, mais pourquoi n'avons-nous pas chassé? Parce qu'on a ton nom. On a ton nom. Pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser ce petit esprit? Et Jésus lui dit, il y a des esprits qui ne sortent par les jeûnes et par la prière. C'était la réponse qu'il donne à Pierre. Et pour la question, si le Seigneur était là, j'allais lui demander, est-ce que a mis la personne sur jeûne? Amen, amen. Il a chassé l'esprit. L'esprit est parti. Et puis Pierre lui a posé la question. Pourquoi on n'a pas réussi à chasser l'esprit? Il dit à Pierre, tu dois le mettre sur jeûne. Et puis tu dois prier. Or le Seigneur lui-même, il n'a pas mis la personne sur jeûne. Ça veut dire que le nom qui a agi sur les démons, c'était l'autorité de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc elle, dans sa conception, ça dit que comme elle, on l'a mis sur jeûne. Elle a jeûné pendant un mois. Pendant un mois, on a prié pour elle. Elle dit tant que, parce qu'il y a des génies qui étaient en elle. Et sa fille là, elle est comme des autres avec une couronne de Miss Côte d'Ivoire. Il y avait tellement de choses. C'est en 3 semaines, mais en combien de semaines? En 2 semaines, elle n'a pas jeûné. Mais on a prié. Et sa délivrance est totale. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi c'est les principes spirituels. Même il y a des féticheurs, ils vont venir. Quand tu n'as pas un poids spirituel, ça va. Amen, amen. Pour le témoignage, quand maman Fatou est venue, j'étais dans mon bureau. J'étais assis. Et quand elle est venue, elle me dit, c'est toi le pasteur? Elle dit, oui, c'est moi. Elle dit, toi tu te masturbes. Ta femme te trompe. Et je l'ai regardé. Il dit que le Seigneur vous bénisse. À cette époque, je n'étais pas marié. Amen, amen. Et je lui ai dit, maman, ne masturbe pas.
jugement encore. Elle m'a regardé. Alléluia. Parce qu'elle a vu quelque chose, sinon elle n'allait jamais rester. Amen, pas amen. On le dit pour donner foi aux gens. Amen, pas amen. Même si c'est au terre de Korogo, chef des sorciers de Côte d'Ivoire, chef de tous les sorciers de Côte d'Ivoire, même la taille spirituelle qu'elle avait, le Hambon n'avait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici qu'elle a été délivrée. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autorité qui gouverne. Quand l'autorité n'y est pas, il y a des esprits qui ne pas le corps. Amen, amen. On dit ces choses pour clarifier les choses. Alléluia. Donc, si tu es là, sache que les mêmes délivrances qui ont été opérées, qu'il faut seulement obéir à ce qu'on te dit. Crois seulement que les directives qu'on te donne, c'est dans ça que tu vas avoir ton salut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit clairement, Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Donc, le nom de Jésus-Christ a une couverture d'autorité. Celui qui est capable, par exemple, de riposter avec l'autorité du chef d'État, par exemple, comme ce démon, ça veut dire que Dieu doit te donner la dimension de l'autorité d'une domination. Et c'est des principes spirituels. Amen, amen. Alléluia. Acclame la grâce excellente du Seigneur. Acclame cette grâce. Pour dire déjà que il y a déjà la visibilité. Dieu est déjà omniscient à Korogo. Dieu est déjà omniscient à Korogo. C'est pourquoi, regardez, il y a une soeur, une fille, une jeune sœur qui est là. Son papa est docteur. Il avait une université où les pasteurs viennent. Les pasteurs viennent. Il les prêche. Il forme des apôtres. Il forme des évangélistes. Même des docteurs. Il a 5 doctorats. Mais sa fille, elle est sataniste. Alléluia. Elle est venue, ça fait pratiquement 2 semaines. Mais les instructions en elle ont été soumises. Elle arrive dans plusieurs camps. La délivrance n'a jamais été concrète. Mais Dieu a accompli une chose qu'il n'a pas encore fait ailleurs. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, ils sont des couronnes des nations. Amen, amen. Si tu n'as pas ça, c'est pourquoi il y a des cas on prie. La puissance est là de façon redoutable. Les sorciers en témoignent. Mais l'autorité qui fait bouger le dragon, il n'y a pas. Alléluia. Il y a un autre sorcier qui est là. Il était un sorcier. Son papa aussi est pasteur. Il avait un dragon à sa tête. Il allait dans plusieurs endroits. Mais quand il est venu, il avait le Léviathan. Un esprit de vieillard. Il avait des anges déchus dans le corps. Mais Dieu l'a démonté de toutes pièces et l'enfant est totalement délivré. Acclame la puissance et l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est des principes spirituels. Et ce sont les autorités que Dieu élève en cette nation pour compromettre les charlatans. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen, amen. Je dis toutes ces choses pour te donner la foi. Pour que tu crois à ton miracle.
Pour que tu crois à ton miracle. Que tu es au bon endroit. À cette lumière que tu t'es connecté. Sache que la délivrance y est. Parce que la couverture spirituelle y est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame encore le Seigneur. C'est maintenant que je vais introduire mon message. On va recadrer tout ça. Ça nous donne déjà un discernement. Le sac culturel, c'est déjà à nous. Comme j'aime le dire, il y a des terres que tu allumes si Dieu t'a pas donné. Mouche ne peut pas bouger. Amen, amen. Voilà. J'ai déjà expliqué ça ici. Un jour, je suis allé à Abougou. J'ai dit ça à un de nos compères. Je lui ai dit, ici, là, il y a l'esprit de mort. Si tu n'as pas prié pour que Dieu te donne l'autorité sur l'esprit de mort, il y a certains types de délivrance que tu ne pourras pas. Amen, amen. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi Dieu, dans son omniscience, voilà, il y a des terres déjà qui doivent conquérir. Parlant de Congo, ces gens d'endroit, on dirait que personne ne peut être établi là-bas et vivre. Amen, pas amen. Que ce soit Tengrera, on est arrivé là-bas. Bientôt au dîner, on sera aussi là-bas. Le nom sera sous l'autorité du Saint-Esprit. Acclame encore le Seigneur. Voilà, le thème de mon message ce matin. Yahweh. Bientôt, il y a des chefs d'État qui vont fléchir chez nous. Amen. Parce que Dieu, il lève des hommes forts. Yahweh. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre nos Bibles. Mon thème en ce matin, c'est l'idolâtrie. Si je l'ai tout prêché, ça en 1 heure du temps. Amen ou pas amen? Amen. Tu prends Exode 20. 4 à 5. On se tient tous debout. La première lecture. Exode 20, le verset 4 à 6 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. On peut s'asseoir. C'est notre test de base. Alléluia. Alléluia. On va aussi prendre un Jean. Il y a un Bible de ça, voilà, il y a Jean là. Jean, ça va là. Ça va nous aider à rentrer dans le vif du message. Un instant, que je retrouve mon texte de Jean. Un instant.
Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Bien-aimé, ce principe d'idolâtrie nous donne déjà une définition de la base de nos péchés. Alléluia. Une idole. Une idole. Une idolâtrie. C'est le fait de représenter. Par exemple, représenter le masque. C'est une représentation. Représenter le fétiche en elle-même. C'est lui qui a, je ne sais pas si c'est gueule de crocodile devant, derrière. C'est ça, non? Le fétiche pour eux, c'est ça? Amen, amen. Celui qui fait ces choses. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit que personne ne me dessine. Ne me dessine. On ne peut pas me représenter. Alléluia. Ça dit que les gens qui taillent les masques là, il se peut que même ici à Korogo, les jumeaux là, on taille les bois. On taille fétiche, on met là. Quand vous allez en ville même, on vend fétiche. Quand vous arrivez au marché, on vend fétiche. Dieu dit ces choses. L'homme ne doit pas le faire. Il dit, tu ne peux pas représenter les choses qui sont sur la terre et même ceux qui sont dans les cieux. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi Dieu nous interdit de faire des statuettes? Pourquoi Dieu ne voudrait pas que je puisse prendre une chaise et me prosterner et voir la chaise comme Dieu est adoré? Pourquoi Dieu dit je ne dois pas aller vers l'initiation de Poro? Pourquoi Dieu dit je ne dois pas danser? Danse de combien? La féticheuse au quartier que tu t'en vas regarder quand elle a fait le faire ses incantations. Pourquoi Dieu m'interdit d'aller consulter des marabouts? Pourquoi Dieu m'interdit de voir un féticheur et de lui demander de l'aide? C'est ça le problème. La réponse que Dieu m'a donnée, Dieu dit, avant que Satan ne soit un homme déchu, avant que j'ai déshérité Satan, c'était mon fils. Je l'aimais de tout mon cœur. Et tout ce dont jamais je lui ai donné. Et c'est devenu ses biens. Donc, toutes les choses qui sont dans le ciel, Satan a un droit légal. Alléluia. Et même sur la terre, il a dit à Seigneur Jésus, il dit, prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Et je vais te donner tout ce qui est sur la terre. En le disant, le Seigneur était convaincu que les choses de ce monde étaient déjà à la portée de Satan.
Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est pourquoi il est dit clairement. C'est lui qui a l'amour du monde. Dans son cœur, il n'aime pas de Dieu. Qu'aimes-tu dans le monde? Qu'aimes-tu dans le monde? L'amour de ton père. L'amour de ton père qui te dit chaque matin, le jour que tu sors de ma maison, tu n'es plus mon enfant. Parce qu'il te dit tu dois adorer fétiche. C'est ça l'amour du monde. C'est pourquoi en faisant ces représentations, spirituellement, ça donne un dessein à Satan. Ça donne dessein à Satan de pouvoir entrer dans ton corps. C'est pourquoi il dit que le prince de ce monde. Est-ce que je peux circuler dans les allées? Ça dérange pas, non? Il dit le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Suis-moi, voilà. Il dit il vient. Mais il n'a rien à moi. C'est la définition de la sainte doctrine. C'est pourquoi la Bible oblige les gens à se débrouiller. Parce que quand Satan va venir, il va chercher quelque chose qui est en toi, lui appartient. Amen, amen. Quand on dit prince, ça veut dire que son père est un roi. Alléluia. Bravo. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai pas qui a donné ton amen. Le prince de ce monde, c'est l'identité de Satan. Interprète. On va aller là. Le prince de ce monde. Alléluia. Quand vous allez au palais, chez le roi, c'est lui qu'on appelle prince. C'est l'enfant du roi. Le fils du roi. C'est lui qui devait succéder au trône de son père quand son père ne s'est plus. Et c'était le même nom que Moïse avait. Moïse était prince d'Égypte. Moïse avait été racheté par Pharaon. Donc l'identité de Moïse était prince des ténèbres. Amen, amen. C'est pourquoi même pour une parenthèse, pour nous-mêmes, hommes de Dieu, à un moment donné, il y a des principes de réclamation qui viennent. Parce que le nom de Moïse avait déjà vendu à Pharaon d'abord. Ça veut dire, héritier qu'il était, Pharaon avait un droit légal sur sa vie. Pharaon avait un droit légal sur sa vie. Parce qu'il portait son sang. C'est pourquoi ton papa a un droit légal sur ta vie. Et c'est ce droit légal que Dieu retire par la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur si tu as fait. Alléluia. C'est pourquoi il dit ces représentations ne peuvent pas donner ma vie. Quand le Seigneur dit le prince de ce monde, il dit bien le prince de ce monde, c'est ou bien tu dis l'héritier de ce monde. Il vient, mais il n'a rien à moi. Satan va toujours poser la question. Qu'est-ce qu'il a en toi? Voilà pourquoi il a réclamé Pierre. Pierre avait quelque chose qui appartenait à Satan. Et le Seigneur lui-même a tenté de l'interpeller. Satan t'a réclamé. Je prendrai ce téléphone de la main de papa Timothée si ce téléphone est à moi.
Bravo. Si ce téléphone n'est pas à moi, je n'ai aucun droit dessus. Quand Satan vient dans ta vie, la première interrogation, c'est de savoir tu as quoi qui m'appartient. Et c'est ça l'explication que les sorciers donnent dans les témoignages. Quand ils vont attaquer une église, ils regardent le pasteur. Est-ce que le pasteur est un adultère? Est-ce qu'il est cupide? Est-ce que sa femme a mis une sur sa tête? Ça leur donne une ouverture spirituelle. Le fétiche vient dans ta vie parce qu'il voit le dessin du fétiche pour eux. Il va te dire, ton papa m'a servi. Toi également tu dois me servir. Parce que tu es dans sa lignée. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Plus jamais de ma vie je vais servir Satan. Ma vie d'aujourd'hui, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame ta nouvelle identité. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu demande à tout chrétien de tout abandonner. Tout ce qui a l'apparence du monde, l'amour du monde, c'est dans l'auto. L'auto. Qui joue l'auto ici? Jeu de hasard, match de football. Qui joue ça ici? Dieu te demande d'abandonner ça. Ça, c'est l'amour du monde. Amen, amen. Qui va chalanter? Si tu as l'habitude d'aller chalanter, Dieu t'interdit aujourd'hui. Tu ne dois plus aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Même le match de football, c'est une inspiration diabolique. Amen, amen. C'est pourquoi, quand vous voyez, pendant qu'on joue ballon, on fait publicité de Heineken. Tous ceux qui aiment ballon, c'est des alcooliques. Parce que ça te met dans des sensations. Ou toi-même tu n'es plus le maître de toi. Et toutes ces choses, c'est l'amour du monde. Et Dieu demande à chaque chrétien, si tu veux voir ma gloire, ma marche exige la soumission et l'obéissance totale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'idolâtrie, c'est tout ce qui est dessin. Même on habiter tu portes. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez, la manière elle est vêtue, c'est comme ça le nouveau chrétien. Maman, venez. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ici, on voit une tunique qui a une couleur unique. La maman par exemple qui est en bleu là, c'est des yeux spirituels qui sont sur son habit. C'est qu'un blanc noir, bleu, blanc noir. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. C'est pourquoi dans le principe des représentations, c'est aussi un style vestimentaire. Vous pouvez aller, vous pouvez descendre. Je crois déjà dans les stades.
Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le chrétien débrouillé qui n'a ni parure, qui n'a ni ornement, auquel quand Satan va venir, il ne pourra pas entrer dans son corps. Dans ça. Quand il voit du neutre. Il ne voit pas de représentation. Vous-même, regardez les habits des féticheurs et des mourumans. Ils sont des habits des miroirs. C'est des représentations. Et je vous garantis au milieu de la nuit. Dans le son, c'est comme ça que vous les voyez aussi. Ça veut dire que l'état physique et aussi l'état spirituel. Donc, si au milieu de la nuit, tu t'habilles comme ça, quand tu dors devant Dieu, Dieu ne voit plus l'habit, la tenue, puisque Dieu n'a plus besoin de se représenter. Amen, amen. Genèse 1, verset 26. Restez là. Hein. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il domine. Le pouvoir de dominer réside dans la soumission totale. Tu comprends quelque chose? Est-ce que les deux eaux là, les habits là, est-ce que c'est là? Mais c'est un rituel. Voilà pourquoi on va dire va chercher le travail là, on va te faire laver un médicament qui sent. Et c'est l'odeur de la mort. Même quand on lit la Bible, quand Isaac voulait bénir son fils, c'est l'odeur de ses vêtements qu'il a senti. Ça dit quoi? Dans ton vêtement, il y a ton identité. Il y a ton état spirituel. Donc par le vêtement que tu as porté, un fétiche peut s'identifier. Parce qu'il y a un symbole. Ou en qui s'identifie. Alléluia. Le nouveau chrétien doit aussi passer par une vie de sanctification émanant du corps. Le corps sanctifié. C'est ça. La Bible parle de 3 dimensions de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Un peuple ne peut pas être béni si la parole de Dieu n'est pas à la ressemblance de l'homme. C'est pourquoi maman, on va se faire fort de commencer à coudre de belles tuniques. Acclamons la vie de la maman. Alléluia. Amen, amen. Donc toi, le nouveau chrétien, Dieu doit te démarquer. La décence, les histoires de Brahms là, c'est plus les histoires de pantalons, ce n'est plus pour toi. Les décolletés, les fauteuils, les cils de dragon, tout ça ce n'est plus pour toi. La femme décente, celle que tu épouses, c'est elle qui s'habille comme ça. Vous voyez comment elle est habillée? Est-ce que elle n'est pas naturellement belle? Est-ce qu'en t'habillant comme ça, l'homme qui veut te marier ne va pas te voir? On a été corrompu par le monde. On transporte le monde pour venir à l'église. L'effet de la mode, on envoie à l'église. Et la séduction. Amen, amen. Donc toi chrétien nouveau,
Voilà. Voici un modèle pour les garçons. Tiens-toi debout. C'est aussi des tuniques. Il est élégant ou pas? Sur le plan spirituel, Dieu ne peut pas voir un démon. Il ne peut pas voir une porte spirituelle pour qu'un esprit vienne en lui. Parce que l'homme n'a plus besoin de plaire à quelque chose. Parce que Dieu habite déjà en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc chrétien. Les histoires de voilà, pain, bourreau, où on voit la tête du dragon dessus là. C'est pas bon. Il y a une maman qui a expliqué son témoignage. Le pain Addis Abeba, qui connaît? Voilà. Il y a, je ne sais pas si c'est, comment on peut appeler ça? Hein? Trident. C'est ça? Ah, ok. Voilà, donc un homme à 3 pattes, si on veut dire, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que le dessin est sur le pain. Je pense qu'il y a serpent aussi dessus. Et la soeur était en train de dormir. Et elle dit dans son sommeil, c'est comme si elle ouvre légèrement les yeux. Et elle voit sur son pain parce que son pain est approché. Et le pain, le serpent a commencé à bouger. A commencé à bouger sur son pain. Et le démon est sorti. Et le serpent venant vers elle. Et elle s'est réveillée ensuite. Et elle a entendu une voix. Il faut jeter ton pain. Amen, amen. Voilà. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Si tu veux avoir un résultat de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la main de Dieu sur ta vie, tu dois apprendre à marcher comme un chrétien nouveau. Le chrétien nouveau, c'est en lui qu'on ne trouve plus l'amour du monde. En lui, il n'y a point l'amour du monde. L'amour du monde, c'est un amour qui est rattaché à ton coffre à bijoux. Alléluia. J'aimerais vraiment féliciter la maman. Le jour qu'on allait prier là-bas, elle dit que quand elle est arrivée à la maison, Dieu lui a montré que tout ça c'est pas bon. Elle a tout ramassé. Et puis elle a jeté. C'est ça l'engagement d'un enfant de Dieu. Quand on cherche Dieu, on doit être concret. Il y a des chrétiens, oui, aujourd'hui. Et demain, elle a dit qu'il ne doit pas porter ça. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai même? Alléluia. Le Seigneur lui-même là. Le Seigneur lui-même il a dit. Quand on chasse un esprit d'un corps, quand l'esprit sort d'un corps, il va se promener. À un moment donné, il revient. Il va nous voir l'état du corps. Est-ce que tout a changé dans ce corps? Est-ce que tout est la même chose? De la manière dont je suis sorti là, est-ce que les mêmes choses qui m'ont gardé longtemps dans ce corps? Est-ce que c'est encore la même chose? Quand il constate que tu n'as pas abandonné mes camps, tu n'as pas abandonné Béni, Fautin, Parfum, il repart dans les ténèbres. Il va prendre encore 7 autres démons. Et ça fait 8 démons. Et il vient reprendre le corps. C'est pourquoi il y a des personnes, quand on vient de prier pour eux, il avait l'habitude de boire une bouteille de 66.
Donc tu vas reprendre les mêmes habitudes. Il est capable de boire un casier maintenant. Parce que sa condition va de mal en pire. Il n'a pas écouté les exigences du Seigneur. C'est pourquoi chrétien de Korogo, Dieu voudrait que tu sois voilé. Dieu voudrait que tu apprennes à t'appeler. C'est ma femme. C'est comme ça qu'elle a eu mari. Amen, amen. C'est quand tu es vertueuse. Alléluia. Ça. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc les pailles traditionnelles. Les pailles de fête d'Ina. Les pailles où on dit la génération de Poro vient de sortir, il y a un paille qui va sortir. Inconsciemment, tu t'es initié. Alléluia. Inconsciemment, tu t'es initié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le fétiche Poro doit être abandonné. Et ça passe par notre manière de vivre. La sanctification. Corps, âme et esprit. C'est ce dont nous parlons. C'est ce dont nous parlons. Le Saint-Esprit peut être autour de l'homme. Même quand tu es homme de Dieu. Le Saint-Esprit sera autour de toi. Tu vas prier pour des gens. La délivrance sera. La guérison également. Mais quand tu regardes toi-même ta famille, tu sais que tes enfants, ils sont dans le monde des eaux. Tes enfants sont dans la sorcellerie. Amen, amen. L'onction n'est pas tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction n'est pas tout. La pureté de Dieu. Dieu dit, cherchez. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Donc Dieu il nous demande d'abord, celui qu'on va chercher, c'est lui. Amen, amen. C'est pourquoi tu auras l'onction, mais tu ne connais pas Dieu. Il dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La puissance n'est pas tout. L'onction n'est pas tout. Mais l'exigence de Dieu d'abord. C'est un cœur disposé. Un cœur qui entend la voix du salut. Un cœur qui est en train d'accepter sa délivrance. Tu n'obtiendras pas ta délivrance si tu ne te vois pas dorénavant comme une femme dépouillée. C'est dans le dépouillement qu'il y a la puissance. C'est dans le dépouillement qu'il y a l'onction. C'est dans le dépouillement que la vie est donnée. Parce que la terre de Korogo, le fétiche dont on parle, le dragon à 7 têtes dont on parle, eux tous ils transforment quelque chose. La vie de la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et la mort ne donne pas la vie. On ne peut pas avoir la mort dans le corps et être heureux. La paix de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit est en toi. La paix de Dieu, il n'y a plus d'esprit dans ton corps. C'est pourquoi bien aimé. C'est pourquoi bien aimé. Mon message dans ce matin, je veux m'accentuer sur le style vestimentaire. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Chacun d'entre nous doit commencer à changer son cœur. Je prends même le témoignage de la Sainte Adèle.
La deuxième, quand elle est venue, Le Seigneur même a parlé. on a prié, je crois que 3 jours, elle était déjà délivrée. Avant Avant même qu'elle ne vienne pour sa délivrance, elle venait au culte de dimanche. Elle était déjà dépliée. Et chaque fois qu'elle venait, elle aimait écouter la prédication de la Sainte Doctrine. Donc, la vie qu'elle avait déjà, c'était la vie du déplié. Le corps avait déjà accepté. On devait prier pour retirer quelques esprits qui restaient. Ça veut dire, pendant qu'elle venait chaque dimanche, et on lui prêchait, quand elle partait à la maison, Dieu effaçait le corps. Tous les désirs qui étaient dans le corps. Amen, amen. Ça veut dire chez toi à la maison. Je vois des gens qui ont encore des canaris. Il y a encore des canaris chez toi. Il y a encore du fétiche chez toi. Il y a encore des œufs des ténèbres. Tu as encore des gris à la maison. Gris là, envoie ça ici. Comme j'ai dit à papa la dernière fois, nous on peut aller déminer un champ. Ça veut dire que si ton parent proche ou bien l'ennemi, il allait enterrer le fétiche, que ça soit dans ton magasin, ça soit dans ta maison. Par exemple, tu es en train de construire ta maison, puis on enterre le fétiche. Nous sommes des agents de démineurs. C'est le temps de l'esprit. Amen, amen. C'est le temps de l'esprit. Alléluia. Il y a une maman qui est derrière ici. Voilà, elle va indiquer là. Son petit frère. Il a pris l'héritage de son papa. Parce qu'il a assis sur le tablier de fétiche. Et je lui ai dit, maman, viens, on va prier pour toi. Après ta délivrance là, ton petit frère là, est-ce que c'est toi l'aîné? Il va te donner ton héritage. Parce que tu crées ton oncle parce qu'il a le fétiche de famille. Amen, amen. Tu as peur de lui parce que c'est lui qui adore le bois sacré de famille. Mais je te garantis qu'après ta délivrance, il ne pourra pas s'arrêter devant toi pour te parler. Parce que celui qui va habiter dorénavant en toi sera encore plus fort que celui qui est en lui. Amen, amen. Acclame pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis celui qui fait ces choses, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux qui condamne l'iniquité de ses pères. Amen, amen. Le péché de ton papa jusqu'à 14 générations. Ça veut dire quoi? Si tu continues en allant à la maison à faire les mêmes choses, Dieu va te voir comme son ennemi. Quand tu dis je suis jaloux de ceux qui se mesurent à moi, c'est ça. Quand il y a le fêteur des musulmans, le bélier qui tue là, c'est pour l'esprit de mort. C'est pour le fétiche. C'est pour les esprits de francs-maçons. Tu vas pas dire, non, on est voisins, on est frères et sœurs. Quand on fête Noël là, je donne nourriture, elle se méthode, je mange. Tu es en train de manger la sorcellerie. C'est le monde. Ah, maman rit, elle se sent concernée. Maman, c'est ça, non? Ces choses-là, il faut abandonner. La puissance de Dieu est diluée dans le corps. Parce que Dieu ne se voit pas de façon totale.
L'homme doit incarner l'image de Dieu. Tu dois être à l'image de Dieu. Tout ce qui est talent, fossile, fausse vernis, les soutiens poitrine. C'est pas bon. Dieu te dit d'abandonner. Même les tresses. Je crois qu'on va lire ça. Et on va s'arrêter là. Prenons 1 Timothée. 2 verset 9, je crois. Timothée 2 verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Le style vestimentaire, on a présenté pour la servante de Dieu. Les millions de portes arrivent au genou là. Plaqué. On voit ta poitrine. C'est bombé. Ou bien l'homme porte des habits body. Il est musclé. Et il marche comme un robot. Ce n'est que la séduction. Dieu dit tu n'as pas appelé à l'homme. Non, il aime beaucoup. Il est en forme. J'aime les maris bâtis. Les hommes qui sont grands de taille. Moi, je suis coupé les poules avec un enfant. Ça, c'est des pensées païennes. Tu dois être à l'aise dans ta peau. Quand tu dois être heureuse. Tu dois te sentir joyeux. Alléluia. Il y a des personnes, quand tu leur dis ça, mais tu es devenu comment? Si je ne mets pas messe, je ne mets pas pour mal, je ne mets pas parfum, mais tu es devenu comment? Et au quartier, quelqu'un, Satan va passer dans la bouche de quelqu'un. Il va dire, mais toi, tu es devenu fier des jours. Et ton cœur va dire, tu as vu non? Dieu n'est pas encore. Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent. Un même sentiment, c'est parce qu'elle a été vraiment forte. On a essayé de la persuader que ce qu'elle est là, c'est pas ça, c'est pas bon. Amen, pas amen. Quand tu vas arriver chez toi, hein, ta famille, tes frères et soeurs, c'est quel pharaon ça, c'est quelle église ça, c'est le secte. Ils vont te dire que l'église n'est pas de Dieu. Amen, pas amen. Si tu es là, c'est parce que tu as une confiance, voilà, à celle qui était comme ton pasteur. Amen, pas amen. Voilà. Alléluia. Elle-même, elle a prié, elle a vu la présence de Dieu. Elle vient, il dit, maman, tu peux dormir sur les servants des commandos. Prie. Il faut prier. Tu n'as qu'à te montrer s'il est là ou pas. Si on a un dragon, il n'y a qu'à te dire. Amen, pas amen. Sinon, si on avait peur, on allait dire non. Et toutes ces choses. C'est elle qui vient me dire que Dieu l'a convaincu. Alléluia. Pour dire qu'on n'est pas là pour exprimer la volonté d'un homme. On n'est pas là pour parler des desseins d'un homme. On agit en conformité de la loi de Dieu. La puissance de Dieu est démontrée par la parole. C'est la Bible prêchée qui donne à la délivrance. Si on ne t'enseigne pas la parole de Dieu, tu ne seras pas un chrétien affermi. Ta chrétienté ne va pas aller loin. Un bon matin, un marabout va te décourager. Un marabout va te décourager. Alléluia. J'ai écouté une émission hier.
Cet homme qu'on appelle Aziz 47. C'est un présentateur. Et le gars en train de l'interroger. Et il lui pose la question parce qu'il dit, il lui a posé la question dont tu sors de ton corps. Et le petit a dit oui, il sort de mon corps. Il dit il dit et toi? Il dit non, moi je suis chrétien. Le gars lui a dit, toi tu n'es pas chrétien. Le féticheur lui a dit clairement, tu n'es pas chrétien. Quand il dit n'est pas chrétien. La lumière que les chrétiens ont là, lui n'a pas ça. Il est dans l'impudicité. Il est dans le péché. Amen, amen. C'est clair. Un sorcier quand il te voit, c'est si tu es chrétien ou pas. Amen, amen. Et pour que le sorcier quitte là où il est, il faut qu'il voit la lumière qu'il n'a pas. S'il n'a pas vu ça, il ne va pas quitter. Amen, amen. Tu seras redoutable chez toi, à la maison, dans ta famille. Alléluia. Quand tu ne vas plus vivre comme avant, ça dit que dans ton cœur dorénavant, tu dois aimer ta nouvelle marche. C'est pourquoi les cultes de dimanche, on va se faire fort. Et Dieu permettra qu'on ait des moyens. Le peuple de Dieu doit se nourrir de la parole authentique. Tu dois être capable d'écouter la sainte doctrine chaque dimanche. Pour être vivant que jamais. Pour être fort dans ta prière. Parce que imagine quelqu'un qui a pratiqué le fétiche pendant 20 ans. Si tu n'es pas dans ton nom de chrétien, ce féticheur là, il voit clair, il a dit alors. Le chrétien, ça ne veut pas dire que de taper la poitrine, je suis chrétien. Quand l'adversaire te voit, il doit avoir une autorité. Il doit avoir un poids spirituel. Alléluia. On est allé, moi avec maman Marie, la servante Yo Marie. Il y a une orphelinat derrière l'hôpital là-bas. C'est les sœurs catholiques là. C'est une grosse chaîne sur le cou là. Soit disant la croix de Jésus. Elle m'a dit qu'il y a un féticheur qui est venu. Quand il est venu, le féticheur lui a tendu la main. Maman, donne-moi ta main. Et quand le féticheur a attrapé sa main, il a bougé comme ça. Et la maman lui demande, mais pourquoi tu voulais lever ma main comme ça? Et le gars dit, non, je vais tester ton poids spirituel. La maman a commencé à trembler. On vous parle de maman Marie, on dit c'est du faux, vous ne croyez pas. Le gars l'a embouté. Elle a en train de m'expliquer, comme je lui ai en train de parler de la délivrance, et je lui explique, maman, si tu crois que Dieu est avec toi, le féticheur est consacré à un témoin de fétiche. Tu penses adorer Jésus et tu as le croix de la croix de Jésus sur ton cou. Tu es consacré, habite en toi. On n'est plus consacré ou pas? Amen, amen. On n'est plus consacré ou pas? Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est que tu es consacré par la vie. C'est le témoignage du nouveau chrétien. Amen ou pas amen? Voilà. Dans les doctrines, c'est qu'elle me disait, il ne disqualifie pas l'initiation. C'est-à-dire qu'on peut être prêtre et aller aussi pratiquer l'initiation pour eux. Faire 7 jours dans une boîte sacrée là-bas. L'église catholique, ils acceptent ça. Alléluia. Ça, c'est pas le Dieu. Tu ne peux pas voir Jésus. Et comme témoignage, avant hier nuit, j'étais en train de prier. Parce qu'à l'église catholique, ils aiment il y a 2 anges qu'on appelle l'ange Gabriel
et l'archange Michael. Ils ont des communautés qui ne prient que par ces deux. Mais les anges, eux respirent la sainteté de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien le témoignage de du pasteur Jigaï. Il dit pendant qu'on priait pour lui, l'archange Michael était là. Mais il n'a pas pu toucher son corps pour le délivrer. Et il dit que l'ange lui a dit, tu es trop souillé pour que je te délivre. Donc j'ai besoin d'un homme, pour te délivrer. Et ils disent, ils prient Maman Marie. Et l'archange Michael agit. Et là où il y a l'idolâtrie, c'est le péché. Un ange ne peut pas vivre là où il y a une idole. C'est des démons qu'ils voient. Ils peuvent avoir inspiration. Pour dire qu'on va invoquer, il va venir. Mais ta vie n'est pas irréprochable. Et il me dit qu'ils s'en foutent de son nom. Mais lui, il ne les voit même pas. Les anges ont quelque chose. La robe de la sainteté de Dieu. La robe de la sainteté de Dieu. Celui qui s'est dit qu'il invoque l'archange Michael. L'archange Michael va reconnaître le nom de Jésus-Christ en toi quand tu es saint. Si tu n'as pas la marque de sa robe, tu ne verras jamais. Allez-y dire aux catholiques, leur manière d'adorer Dieu est là. Il ne peut pas voir Jésus. La Bible dit clairement, Satan se déguise en ange de lumière. J'ai vu un prêtre qui était en train de prêcher. Et il y a une sirène qui est descendue sur le mur. Il était tellement content. Et on dit c'est l'apparition de Maman Marie. Ça, c'est même la reine du ciel, elle est capable de venir comme une lumière. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Celui qui aspire à un ministère authentique des anges. Si tu entends une voix, couche avec une femme, c'est la sirène des eaux. Les vrais saints de Dieu sont saints. Regardez même la couronne de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Autour du trône de Dieu. Ça crie saint, 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 saint. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimé, en résumé, voilà, il me reste 9 minutes. J'ai dit en 1 heure. Donc Dieu te dit, tu dois t'habiller de façon décente, avec pudeur. Ça ne dit pas sexy, robe moulante. Non. Ou tu t'habilles et puis tu portes ta poitrine. Ou tu t'habilles et puis tu es comme ça. Même ta démarche de prostituée là, tu dois abandonner ça. Il dit avec une modestie. Un homme modeste, le matu vu. Hein? Voilà, le matu vu. C'est-à-dire que habillement trop extravagant. Dans un style simple. Tu peux porter costume 3 pièces. Il n'y a pas de problème. Mais les habits à trop de zigzags, ça ne vient pas de Dieu. Ou on cherche à trop se faire voir. Avant, il y a des chants dans l'église. C'est quand le culte a commencé qu'elle va venir. La vie vocale. Elle est sur talon. Et le talon doit faire co. Tout le monde doit se lever pour regarder. Elle arrive. C'est la séduction, ce n'est pas de Dieu. Amen, amen. Dieu doit te rendre invisible pour que lui soit visible.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, ne se pas ni de tresse. C'est seulement si tu dois dresser. On ne tresse pas, on n'attend pas tes cheveux. C'est pourquoi ceux qui viennent à la délivrance, vous passez d'abord. On doit vous coiffer. Si tu veux, il faut aller te coiffer dans un salon de coiffure. Parce que tous cheveux, où on a mis peau, il y a du faux dedans. Il y a des fétiches qu'on met dessus. Il y a des esprits du serpent. Amen, amen. Souvenez-vous, il y a des gens qui arrivent à convoiter ou bien à coucher avec des hommes par les pensées. Quand tu fais ça, c'est que ta tête est essuyée. Parce que tu as mis des dessins qui a donné l'apparence dans le monde spirituel à un esprit impur de venir convoiter tes pensées. Amen, pas amen. Même les képis, on ne porte pas. Alléluia. Avant, les gens marchaient dans le désert sans chapeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ni d'or. On ne met pas bijoux sur le corps. Parce que sur le plan spirituel, ça te donne une identité de Satan. Ni de perles, les guigui, ni d'habits soutes. Amen. Donc bien aimé, ce matin, je te prêche quoi? La vie de Dieu. La vie qui donne la délivrance. La vie qui nous amène à connaître Jésus-Christ, le vrai Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Bien-aimé, en ce matin, tu vas renoncer à ta vie du passé. Tu vas renoncer avec ton histoire de fétiche. Tu vas dire que l'idolâtrie n'est plus la vie que tu as. Et là, d'abord, elle commence à prier en ce matin. Un nouvel engagement. Qui te donne la nouvelle marche. Qui t'aide à abandonner la vie du passé. La vie du passé. Et là, la voix commence à renoncer. Dis à Dieu, tu as trouvé la maison pour ta destinée. Et là, la voix commence à prier. Amen. Voilà, donc si tu viens pour la première fois, tu ne pourras pas comprendre. Là où les enfants sont en train de prier, là, c'est là-bas on faisait. Et c'est hier vraiment qu'on a essayé de faire les techos. Amen. Voilà. Dans ça, pratiquement, voilà, l'électricien lui a donné 30 000. Et tout ce qui est appris dessus, ça fait 40 000. Donc, c'est un total de 70 000. Amen ou pas amen. Voilà. Et même, les travaux ne sont pas encore finis. Certainement, dimanche prochain, on va continuer jusqu'au fond. Alléluia. Voilà. Le temps va aller jusqu'au fond. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Voilà, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Voilà, la servante Marie-Audrey, tu vas venir conduire le temps de 10 mots francs. Voilà.
Et voilà, bien aimé, comme on l'a dit, voilà. Nous sommes dorénavant Église armée de prière et de délivrance. Église armée de prière, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, le peuple de Dieu aura une assemblée tous les dimanches. Voilà, et on va redonner le calendrier qu'on avait avant. Du fait que d'autres vont quitter un peu loin. Amen, amen. Voilà, ça sera à 9h. Amen, amen. Parce que le problème du nouveau chrétien, si tu n'es pas assis dans la parole, il y a un mauvais vent qui va venir, qui va t'emporter. Il y a d'autres, ils sont distraits. C'est pourquoi il est important de comprendre ce principe. Voilà, et ça, je pense qu'on a déjà parlé, on va en parler encore avec la servante de Dieu. Voilà, elle-même, il y a des formations de façon particulière que je vais lui donner elle-même. Amen, amen. Et le principe de l'église armée de prière. Chaque homme de Dieu passe d'abord par le service de commando. Ici, à l'armée de prière, on fait 70% de pratique. Amen, amen. Ça veut dire que l'expérience spirituelle qu'on a, ce n'est pas dans les cahiers ce qu'on note seulement. Mais ce que tu découvres pendant que tu pries pour des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les 30%, c'est ici à l'église. Tu dois apprendre à écouter dorénavant les enseignements de la Sainte Doctrine. Dis-moi amen. Dorénavant, c'est le dépouillement. Voilà. Il y a une vague de personnes qui sont déjà passées à la délivrance. Ceux qui ne sont pas encore passés à la délivrance, il y aura des programmes qui seront établis. Voilà. Donc, dans ton calendrier, tu dois au moins laisser au moins une semaine pour venir ici pour qu'on prie pour toi. J'aimerais vraiment qu'on honore tous ceux qui sont là depuis le lundi. Tenez-vous debout, on va acclamer les Seigneur. Amen. Amen. On ne le dira pas assez. Il est important que je rappelle ça. Parce que mon devoir, c'est d'interpeller chaque chrétien à ce qu'il s'agit de la parole de Dieu. La parole est la fondation. C'est pourquoi la Bible prêchée, c'est ce qui nous donne un résultat à la délivrance. Le procédé apprend à entendre la parole de Dieu afin de nourrir sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc tu dois te disposer. Chaque dimanche, il y a un culte unique qui se tient ici. À 9h. 9h. Tout le monde doit être là. À partir de 8h. Voilà, il y aura un convoi de façon spéciale. Et Dieu mettra les moyens à disposition. Qui croit ça? Amen, amen. Il va t'envoyer chaque dimanche. Amen, amen. Donc, tu dois écouter les enseignements de la Sainte Doctrine chaque jour pour te nourrir et te disqualifier des faux enseignements. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi les délivrances, on a besoin d'un temps d'écoute. Un temps où tu viens te confesser, où on ne cache pas ses péchés. Amen, amen. Il y a des gens qui sont sorciers mais qui cachent les sorcelleries. Tu n'as pas besoin de cacher. Tu dois le dire pour qu'on puisse prier pour toi. Pour être délivré. Amen. Donc il y a déjà un programme cette semaine.
Ceux qui ne sont pas venus avec leurs vêtements. Vous pouvez partir et demain revenir. Alléluia. La culture qu'on a à la main de prière. Tout chrétien doit passer par la délivrance. Sans exception. Tous les chrétiens, vous devez passer à la délivrance. Et c'est gratuit. On ne paye pas. 5 francs, on ne va pas te demander. Si tu viens et puis quelqu'un te demande donne l'argent, il faut venir me voir. Amen, amen. Moi-même, j'ai dit là, je sais qu'il ne va pas te demander l'argent. Sinon, tu vas m'interpeller. Ah, le prophète, toi, tu as dit qu'on ne prend pas l'argent. Alléluia. Donc, c'est une exigence. Tu dois passer obligatoirement par la délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bon, je sais que voilà. C'est vrai que l'église elle-même, elle est venue. Amen. Voilà. Pour éviter déjà de mettre la confusion. Amen, pas amen. Voilà. Qu'on dit que tu sois chantre, voilà, ou bien tu étais là-bas, pasteur. D'abord, la délivrance. Amen, pas amen. Voilà, c'est vrai, des fois on s'en va par enfant, mais c'est lui qui n'est pas délivré, tu tapes ça là. C'est fétiche, tu adores. C'est fétiche. Amen, pas amen. Ça peut être un instrument de bénédiction. Quand la source qui descend en toi est la lumière de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, donc que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc que la servante de Dieu, bon, si j'ai oublié quelque chose, je vais revenir. Comme c'est aujourd'hui, c'est un grand rassemblement, donc il faut donner déjà la priorité, la délivrance, et après les autres, on va reconstituer. Amen, pas amen. Tout compte faire ton identité spirituelle, ce n'est pas disqualifié. Voilà. Toi-même, tu vas prier, et ce que Dieu t'aurait dit, c'est ce que tu vas dire. Et sous l'inspiration, par le discernement du Seigneur, Dieu va confirmer dans le bout de plusieurs. Amen, amen. Si tu es chanteur, tu es pasteur, tout ce que tu es, ça ne sera jamais voilé. Alléluia. Mais d'abord, pour éviter qu'il y ait déjà d'autres choses, je préfère que voilà, la chair du Seigneur soit sanctifiée. Voilà. Toute personne qui est là, la priorité, l'exigence, c'est la délivrance. Voilà. S'il n'y a pas de délivrance, si on n'a pas prié pour la délivrance, est-ce qu'on se comprend? Amen. Oui, c'est vraiment de Dieu bien. Voilà, conduire les temps de dimanche. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur?